Toute la gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Salut bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien en ce jour du 13 octobre 2021. Vraiment que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Le Seigneur est merveilleux et en tout cas, j'espère que vous persévérez. C'est encore votre bien-aimé, le pasteur Franck Zaou. Bien-aimés, on va partager sur un point, la Trinité, parce que beaucoup de bien-aimés voilà, se posent la question. Et du coup, on est là en tout cas pour essayer d'expliquer aux bien-aimés. Donc, on va avec quelques versets assez simples et clairs pour répondre à une question. Est-ce que la Trinité, donc Trinité, est-ce que cette doctrine en tout cas est soutenable par rapport à la doctrine des apôtres et des prophètes? Amen. Donc, on va prendre quelques versets. Je pense qu'après, chacun pourra tirer sa conclusion en fait. Amen. On n'est pas des fanatiques des hommes ni des systèmes religieux. On est tous normalement, je crois, des fanatiques de la vérité biblique. La vérité de Jésus-Christ en fait. C'est ça qui compte en fait. Ce n'est pas moi, ni vous, ni qui que ce soit. Celui qui compte, c'est la parole du Mashiach. C'est la parole de Christ en fait qui compte. Amen. Donc vraiment, sortons un peu de... Amen. Ne soyez pas enfermés par des raisonnements, non, s'il vous plaît. Si quelqu'un présente quelque chose de correct, de biblique, de doctrinal, qui correspond, clair, on dit Amen. Qui qu'il soit. Amen. C'est très important. Donc, la Trinité. Je vais lire un verset déjà pour nous aider à comprendre, parce que beaucoup du coup se réfèrent sur ce verset-là pour justifier pourquoi il y a trois dieux. Alors donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 19, qui dit allez donc et faites de toutes ces nations les disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle ici, qui dit, voilà, on doit baptiser, voilà, les disciples qui se convertissent dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom du Père et du Saint-Esprit. Bien-aimés, on sait tous, d'après Éphésiens 4.4, pour que ce soit pas trop long, il y a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul baptême, une seule foi, et surtout, il y a un seul Père. Il n'y a pas deux pères, trois pères. Quand le Seigneur Jésus-Christ homme, donc quand le Fils de Dieu qui est né il y a 2000 ans, parle de son Père, il n'en a pas deux. Il y en a un seul. Je parle bien de Jésus-Christ homme. Bien aimé. C'est très important. Pour ne pas citer les versets, ça sera trop long. Mais il y a un mais pour aider les bien-aimés à comprendre un point important. Pour aider les chrétiens à comprendre ceux qui font la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais vous donner deux versets. Deux versets simples qui sont écrits dans vos Bibles. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, vérifiez. Deux versets. Après, je vais prendre d'autres versets derrière, mais je vais poser les deux versets. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui dites que voilà, que au niveau de la Trinité, il y a trois dieux, parce qu'il y a des versets qu'on vous donne aussi. J'en donne deux seulement. Et vous me direz, d'après ces deux versets, qui est le Père de Jésus-Christ homme. Une fois que vous allez répondre à cette question-là, vous verrez que on vous a peut-être mal enseigné la doctrine. Sur ce point-là, amen. Regardez. Je prends déjà la doctrine, le livre de Luc. Regardez. Prenons Luc. Luc 1 nous dit quoi? Regardez. Je prends deux versets dans deux livres différents. Luc 1 nous dit quoi? Luc 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset, vérifiez s'il vous plaît avec moi, on va lire à partir du verset 34, c'est pas trop long, parce que beaucoup aujourd'hui n'ont pas de patience, malheureusement. Luc 1, 34, il nous dit quoi? Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle. L'ange Gabriel, c'est celui qui se tient de la présence de l'Élohim, de la présence de Dieu. C'est pas n'importe qui en fait. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Parce que l'ange avait annoncé que voilà, Marie devait tomber enceinte. Enceinte du Fils de Dieu, du Fils de l'Élohim. Et l'ange dit au verset 35. Et l'ange lui dit, l'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit viendra sur toi
La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils d'Élohim, le Fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est très important les détails. Les détails sont très importants. Le Saint-Esprit viendra sur Marie. Donc le Saint-Esprit est venu sur Marie il y a plus de 2000 ans. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient sur Marie. Vous voyez, couvre Marie de son ombre. Donc c'est le Saint-Esprit qui a fait que Marie tombe enceinte. Pourquoi je le dis? Alors, je vais prendre un autre exemple. Il y a 2 versets qui en parlent dans 2 livres différents. On va lire Matthieu. Regardez, Matthieu en parle aussi. On a vu tout à l'heure Matthieu 28, 19 là-bas qui nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous prenez Ephésiens 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ephésiens 4, 4, l'apôtre Paul est clair. Il y a un seul esprit. Donc il y a un seul Saint-Esprit, il n'y en a pas 2. Il y a un seul Père, il n'y a pas 2 pères. Amen. Il n'y a pas 2 pères. Il n'y a pas 2 Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un seul. Comme aussi, il n'y a pas 2 fils de Dieu. Quand je parle du mal, il n'y a pas 2 Jésus-Christ. Il y en a un seul. Jésus-Christ homme, il y en a un seul. Il n'y en a pas 2. Regardez ce qu'il dit ici. Matthieu 1, 18 nous dit quoi, bien-aimé? Regardez ce qu'il dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyez? Donc, en fait, dans d'autres versions, c'est écrit par l'opération du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a permis la naissance du Fils de Dieu. Bien-aimé, quand on parle du Père de quelqu'un, c'est le géniteur, c'est celui qui a la base de ta naissance, en fait. Amen. Je prends l'exemple sur nos pères biologiques. Tu appelles ton géniteur, c'est celui qui reconnaît que oui, tu es issu de moi, en fait. Amen. Si ce n'est pas le cas, on parle de beau-père. Mais quand on parle du père, dans le respect, même dans la langue française, dans la courante, donc quand on dit le père de quelqu'un, c'est son géniteur, en fait. Si ce n'est pas le cas, on met un beau devant, beau-père ou belle-mère. Amen. Donc ici, le Père de Jésus-Christ homme, c'est le Saint-Esprit. Car Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu, est né par l'opération, par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc du coup là, rien que par ce 2 versets, la notion de la Trinité ne tient plus en fait. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas 2 pères. Il n'y a pas 2 Saint-Esprit en fait. Il n'y a pas 2 fils de Dieu. Donc il n'y a pas 2 Jésus-Christ. Hein, parce que je parle bien le Fils de Dieu. Parce que quand on dit l'article définit, il s'agit bien sûr du Machia. C'est Yeshua Machia, donc c'est Jésus-Christ en fait. Le Christ, il n'y en a pas 2. Bien-aimé. Donc celui qui te dit, qui prend des versets mal expliqués, mal compris, voilà, pour t'embrouiller l'esprit, qui te dit, oui, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Père, donc d'après Matthieu 28, 19 là-bas, là, c'est Jésus-Christ qui parle ici, c'est le Fils de Dieu qui parle ici, qui dit, faut baptiser les disciples dans le nom, au singulier déjà, bon ça c'est pour ne pas que ça amène d'autres débats, je mets l'accent sur autre chose en fait. Dans le nom dans le singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, on se rend compte qu'en fait, le Père n'est pas différent du Saint-Esprit. Parce que le géniteur du Fils de Dieu, donc le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit en fait. C'est écrit ici. Et c'est qui le dit? C'est l'ange Gabriel, qui se tient de la présence du Créateur. Bien aimé, donc on ne peut pas différencier, en fait, c'est ça le message. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas le Père.
Déjà. Et ça veut dire que la Trinité, déjà, ne tient plus. Rien que par ça. Et que ceux qui pensent que voilà, il y a 3 dieux. En gros, le Père est différent du Saint-Esprit. En gros, c'est ça déjà. Après, je vais rentrer en détail. Je prendrai d'autres versets pour parler aussi du Fils lui-même. Mais déjà, je reste déjà sur la notion où on fait croire aux chrétiens, malheureusement, que Dieu le Père n'est pas le Saint-Esprit. Que ce sont 2 êtres différents. Or ici, bien aimé, dans la doctrine, c'est écrit dans Matthieu 1, 18. On a aussi lu, voilà, on a lu aussi, j'ai pris Luc. Luc en parle aussi. Luc 1, à partir du verset 34 au verset 35. Bien aimé, le verset 34 nous dit quoi? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit. L'ange lui dit quoi? Commence à faire un peu nuit. Bien aimé, voilà, j'ai un peu de lumière, parce qu'après je vais arrêter là. L'ange lui dit quoi? Waouh, merci Seigneur pour ta parole. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, bien aimé? D'ailleurs, il dit après à Marie, et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Bon, ça c'est un autre message. Amen. Donc, bien aimé, déjà ici, on apprend que le Père de Jésus-Christ, homme, c'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, ça veut dire que il n'y a pas de différence. Ça veut dire que, conclusion, Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit dans Matthieu 29 là-bas, là, baptisez dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de parler du Fils, hein, déjà je reste sur le Père et le Saint-Esprit. Donc on apprend ici, d'après ces 2 versets, en gros, le Père, c'est lui-même, en fait, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence, en fait. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a une différence entre le Père et le Saint-Esprit, c'est un menteur. Il ment. Il est animé par l'esprit de Satan, le père du mensonge. Parce que l'ange ici ne fait pas la différence entre le Père et le Saint-Esprit. Parce que pour l'ange Gabriel, qui est plus éclairé que tous les humains, car il se tient de la présence de Dieu là-haut, il nous enseigne ici qu'en gros, il n'y a pas de différence entre le Père et le Saint-Esprit. Déjà. Donc déjà la Trinité, et déjà là, prend un gros coup. Oui, déjà la Trinité déjà paraît comme une fausse doctrine. Parce que la Trinité, on nous parle de 3 êtres distincts et différents. Ils prennent des versets, voilà, pour justifier. Mais nous, on dit non. Nous, on dit non. Ne vous faites pas voir, voilà, par les manifestations, par les fonctions, voilà. Eh, bien-aimé, s'il vous plaît. El Shaddai veut dire quoi? Tout puissant. Quand on dit d'un être qu'il est tout puissant, il est capable de tout. Après, c'est vrai que pour les humains que nous sommes, c'est pas évident. On est limité, on est des êtres limités. Donc quand on parle de la toute-puissance, on a du mal parce qu'on est tellement petit, on est tellement infime. Vous voyez, on n'imagine même pas ce mot-là en fait. Donc du coup, on met en doute même la grandeur de Dieu. Qui est en fait en réalité lui-même le Père et le Saint-Esprit. En fait, c'est l'humain en fait, c'est le même être. Quand on parle du Saint-Esprit, en fait, il s'agit du Père. Ici, la réponse est là en fait déjà. Là déjà, la réponse c'est clair. Bien-aimé dans le Seigneur. 2 versets. Luc 1, 34 à 35. Matthieu 1, 18 là-bas, là, nous parle du Saint-Esprit. C'est lui qui est à la base, celui qui est le Père de Jésus-Christ. Car celui qui est le géniteur de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Père que Jésus-Christ homme priait, ou prie encore, parce que Jésus-Christ homme, comme continue à intercéder pour nous. 1 Timothée 2 en parle. Notre médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ homme continue à intercéder pour nous auprès du Père.
Mais c'est qui ce Père? Mais ce Père, c'est le Saint-Esprit. Car c'est lui qui est son géniteur, en fait. Celui qui a permis la naissance de Jésus-Christ, homme, en fait. Voilà. Bien aimé. Déjà, c'est pour ne pas mélanger d'autres doctrines, d'autres messages, en fait. Parce que, après, on peut parler que, en réalité, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même après. En réalité, c'est en fait. Voilà pourquoi, quand vous lisez Matthieu 28, 19 là-bas, vous dites, mais oui, mais le nom est au singulier, comment ça se fait? Pourquoi il ne dit pas dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit? Non, non, il dit dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait. En gros, le Seigneur parle d'un seul nom. Un seul nom qui concerne est le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, en fait. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se trouvent dans un seul nom. D'ailleurs, les apôtres ont compris, quand vous lisez Acte 2 là-bas. Pierre, quand il a parlé, il a dit quoi? Il n'a pas dit baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, Pierre a dit, soyez baptisés dans le nom de Yeshua Mashiach. Donc Jésus-Christ, en fait. Car il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Ce nom qui nous a été donné. Voilà. Ce nom au-dessus de tout nom, en fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la Trinité ne tient pas. On va vous donner les versets. Oui, mais regardez. Oui, regardez. Ici, on nous parle du Saint-Esprit. Ici, on nous parle de Dieu. Ici, on nous parle... Non, mais, bien-aimé. Quand le Seigneur Jésus-Christ, homme, même dans Jean 17 là-bas, quand il fait sa prière, quand il intercède en tout cas pour, amen, pour tous les disciples qui étaient présents et ceux qui allaient se convertir après, en fait, il parlait au Saint-Esprit. Voilà. Que le Jean avait vu en Jean 4 là-bas, là, qui est descendu sur lui, en forme d'une colombe. En fait, c'est le Père qui est descendu sur le Fils. Et Jean l'a vu. Amen. Donc le Père, c'est le Saint-Esprit. Donc le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est une parenthèse. Bon, ça, voilà. Ça, c'est pour en tout cas préciser. Maintenant, je vais prendre quelques versets. Voilà. Pour en tout cas apporter un peu de connaissance aux bien-aimés qui ne le savaient pas. Regardez. Je vais prendre un passage. Regardez. On va se comprendre. Regardez. Quand vous prenez, par exemple, prenons Acte 16. Regardez. Acte 16, on nous dit quoi? Il commence à faire nuit, après je vais arrêter là, amen. Je voulais voilà, vraiment encourager les bien-aimés. Acte 16, on nous dit quoi? Acte 16, on nous dit quoi à partir du verset Acte 16. Prenez au Bible, s'il vous plaît, on va vérifier cela. Regardez, je prends Acte 16. Que le Seigneur soit béni. Je prends Acte 16. Voilà, Acte 16. Merci Seigneur. Acte 16 à partir du verset 6. Regardez ce qui est dit. Acte 16, 6 nous dit quoi, bien aimé? 6 à 7. Il s'agit de l'apôtre Paul ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez. Je prends la partie du verset 4. Acte 16, 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions que les apôtres et les anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permet pas. Voyez? Donc ici, on nous parle de l'Esprit de Jésus-Christ en fait. Or, il y a un seul Esprit. Et cet Esprit, c'est le Saint-Esprit en fait. Amen. On l'a lu dans Ephésiens 4, 4 là-bas. Là. On l'a lu, bien aimé. Il y a un seul Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Et ici, cet esprit que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Yeshua Mashiach. Amen. Oui, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit appartient à Jésus-Christ. En fait. En gros, bien aimé, c'est la doctrine, c'est ça la folie de l'évangile. Si on n'est pas du Seigneur, on ne va pas comprendre en fait. On est paumé, on est perdu, on devient fou.
On revient toujours à Jésus-Christ, en fait. On revient toujours à Jésus-Christ. Il y a un autre verset aussi qui en parle, regardez. Ici, j'ai pris Acte 16, verset 7, qui nous parle de l'esprit de Yeshua, l'esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Or, mon esprit, à moi, c'est mon esprit. Donc, le Saint-Esprit appartient à Jésus-Christ. Comment ça se fait que le Saint-Esprit qui appartient à Jésus-Christ est à la base de sa naissance? Selon Matthieu 1, 18 et Luc. Hein, on a lu Matthieu 1, 18 là-bas. Amen. On a pris aussi Luc là-bas. On a lu le verset 34 là-bas, pareil. Mais comment se fait-il? Comment est-ce possible? Dans Luc 1, 34, on nous parle du Saint-Esprit qui est la base de la naissance de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, c'est pareil, 18. On nous parle que c'est le Saint-Esprit qui a permis que Jésus-Christ en puisse naître. Mais ici, dans Acte 16, 7, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Mais c'est pas possible. Comment ça se fait? C'est ça la toute-puissance de Dieu. C'est ça la toute-puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le El Shaddai. En fait, c'est Jésus-Christ qui est tout. Amen. D'ailleurs, par ici, quand on prend Philippiens, on parle aussi des Philippiens. Donc, en acte 16, 7, c'est Luc qui écrit, hein, Luc. Luc fait un récit. Amen. Et ici, en Philippiens 1, ici, l'apôtre Paul qui parle ici, Philippiens 1, 19, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Car je sais que cela tournera à mon salut, par le moyen de votre supplication et de l'assistance de l'esprit de Yeshua Mashiach. De l'esprit de Jésus-Christ, en fait. Donc, bien aimé, la Trinité n'a pas sa place. Hein. En gros, quand vous lisez Matthieu 28, 19 là-bas, quand lui-même, Jésus-Christ dit, baptisez les nouveaux convertis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit simplement de Jésus-Christ, en fait. C'est Jésus-Christ qui est tout. Donc, si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ, c'est pas le Père, que Jésus-Christ, ce n'est pas le Fils, que Jésus-Christ, c'est pas le Saint-Esprit, c'est un antichrist, en fait. Parce que si je vous dis que Jésus-Christ est le Père, que Jésus-Christ est le Fils, que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, il n'y a plus de Trinité. Parce qu'en fait, on nous parle, là je vous parle d'un seul être qui est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres ont appelé le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul, un grand érudit, celui qui a reçu le fondement de la doctrine. Bien aimé, aujourd'hui tous ces pasteurs, ces apôtres, ces prophètes, vous croyez qu'ils sont plus éclairés que Paul? S'il vous plaît, revenons à la simplicité de la parole, bien aimé. Revenons à la vérité, à la doctrine. L'apôtre Paul dit ici en Philippiens 1, 19, il parle de l'assistance de l'esprit de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ en fait. Et là, il ne parle pas d'un autre esprit, car il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul esprit. Éphésiens 4, 4 on parle. Donc la Trinité est une doctrine diabolique. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est que vous prêchez un Dieu à 3 têtes. C'est faux. Non, vous prêchez un seul Dieu, un seul Elohim. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ en fait. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Et quand tu invoques son nom, en fait, tu invoques le Père, tu invoques le Fils, tu invoques le Saint-Esprit. Parce que c'est lui en fait. C'est lui. C'est lui-même. Bien aimé. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Il fait un peu nuit, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je vous dis. Ne vous focalisez pas sur ma personne. Car ce que vous voyez, c'est juste une enveloppe. Amen. Voilà. C'est ça, c'est de la poussière. Et demain, si cela permet l'enlèvement, ça disparaîtra. Aussi, à la mort, ben, je rentre à la maison. Amen. C'est ça, en fait. Amen. Donc ça, c'est une enveloppe, comme disaient les apôtres eux-mêmes, voilà, qu'ils avaient hâte de quitter ce corps, cette enveloppe, cette maison. Donc, en tout cas, bien aimé, focalisez-vous sur la doctrine, sur ce qui est spirituel, en fait. Car la parole du Mashiach est d'abord spirituelle. Donc, ne vous focalisez pas sur nos personnes, sur ce que vous voyez. Il est noir, il est blanc, il est rouge, il est habillé comme ça, non. S'il vous plaît, focalisez-vous sur ce qui est dit. Est-ce que ce que je dis
quand vous vérifiez dans votre Bible, est-ce que ça tient ou pas? Vérifiez. J'ai donné des versets. Maintenant, chacun tirera ses conclusions sur ce que j'ai dit. Amen. En tout cas, soyez bénis. C'était votre bien-aimé, le pasteur Franck. Ceux qui ont encore de me contacter, les coordonnées seront en bas. Nous sommes en région parisienne. Donc, c'est des bien-aimés qui ont à cœur de prendre leur baptême ici en France, même à l'étranger. Bon, à l'étranger, on pourra voir aussi, on pourra s'organiser à l'étranger. C'est des bien-aimés qui sont pendant chez vous, on pourra se vous baptiser, on verra. Amen. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de la nation qui enseignent aussi ce que nous disons. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui veulent nous contacter, n'hésitez pas. Donc, vous nous contactez et puis on pourra vous encourager à persévérer déjà dans l'enseignement, dans les prêches, dans l'exhortation, amen, dans les prédications. Et aussi, si cela permet de la communion fraternelle, amen. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Et si cela permet aussi, voilà, beaucoup se posent la question, mais voilà, ils se retrouvent en petit groupe comme ça dans les maisons, mais si cela permet, on aura un petit local pour pouvoir se retrouver comme les autres, amen. Voilà, donc avoir un local pour ouvrir, c'est pas interdit. Même ceux qui parfois se lèvent pour condamner, oui, le bâtiment, eux-mêmes sont dans des bâtiments, amen. Ils sont dans des studios, amen. Donc, ce que nous condamnons, c'est de transformer les 4 murs en maison de Dieu. S'il vous plaît, la maison de Dieu, c'est le corps de Christ. La maison de Dieu, c'est nous qui sommes le pierre vivante, en fait. Ce n'est pas les 4 murs. Ça, c'est la doctrine. Après, ça n'empêche pas de se retrouver pour œuvrer, pour se rassembler. Amen. Pour que chacun puisse, bien sûr, exercer son talent. Amen. Que le prédicateur fasse ses prédications. Amen. Que le pasteur fasse son boulot de pasteur. Que l'apôtre fasse son boulot d'apôtre. Que le prophète, pareil. Amen. Ça se passe au milieu des saints.